Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois d'août. Alors avant toute chose, je vous invite à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, tous ces petits gestes de commenter, de mettre un pouce bleu participent au référencement sur YouTube. Et depuis que je communique en ce sens auprès de vous, vous jouez grandement le jeu. Donc un grand merci, continuez sur cette lancée. Je vous invite aussi à les visionner si cela n'est pas déjà fait, les guidances panorama. Je vais vous mettre un lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année, donc de juillet à décembre 2021. Allez voir si vous y trouvez des réponses, des éclaircissements au cours de ces 6 derniers mois pour 2021. Ensuite, vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne. Faites preuve de lucidité, de discernement, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez voir du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire s'il y a plus de messages qui viendraient compléter votre signe solaire. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous l'avez déjà vécu ou vous le vivrez au-delà du mois d'août. Vous dire aussi que cette guidance sera suivie d'une extension, c'est-à-dire que je recouvrirai ce premier tirage par d'autres cartes pour aller plus loin. Et vous aurez un lien en barre de description si vous désirez obtenir la suite de la guidance. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description un lien vers une page de réservation sur mon site. Voilà, on va passer tout de suite aux guidances signe par signe pour le mois d'août. A tout de suite. Alors, les vierges, que vous réserve votre mois d'août? Qu'est-ce qui est là pour vous, les vierges, au mois d'août? Restez bien jusqu'à la fin, les vierges. Je vais faire décan par décan. Ajoutez un brin de folie. On vous dit de vous faire plaisir, de vous lâcher, d'être dans votre créativité et voilà, de ne pas vous restreindre, de vous contraindre, de vouloir, ce que je ressens, coller à ce qui se fait, à ce qui se dit, à ce que voilà, on vous dit d'être dans votre folie ce mois-ci, dans votre créativité. Sortez des sentiers battus, osez déployer vos ailes. Vous voyez, on voit un papillon, osez sortir du cadre, c'est ce que j'entends. Et puis vous envoler, hein, les vierges, ce mois-ci. Oui, sortez de votre tour, sortez de votre muraille, allez voir ailleurs ce qui s'y passe. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de sortir pour moi de... Vous voyez, là, c'est l'idée de la chrysalide qui se transforme en papillon. Sortez de votre emmurement, de votre cloisonnement, de votre confinement et exprimez votre brin de folie, exprimez qui vous êtes vraiment, ce qui vous rend complètement singulier, singulière, là, les vierges. C'est vraiment l'invitation pour vous au mois d'août. Alors, quel est votre état d'esprit? À quoi votre force au mois d'août, votre faiblesse, à quoi vous aspirez, les vierges? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'août? Alors, oui, l'as de bâton, donc il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ. Osez ce nouveau départ, initiez-le, écoutez ce feu qui bouillonne à l'intérieur de vous. Ça peut être un feu très créateur, ça peut être aussi le projet de quelque chose qui vous anime, ou aussi pour le désir pour, voilà, pour un projet, mais le désir aussi pour une personne. Pour certaines personnes, il y a peut-être l'idée que vous étiez emmuré, que vous aviez mis des murailles entre vous et l'amour, entre vous et les autres, entre vous et l'idée de faire une rencontre amoureuse. Et là, vous voyez, l'as de bâton nous parle de ça. Il y a vraiment une libido qui est créatrice, qui peut être sexuelle pour vous, là, les vierges. Et on vous dit de vous lâcher, de vous connecter à cette énergie-là et d'oser initier ce changement et de foncer. Hein. Il y a vraiment peut-être pour moi à laisser, vous avez tendance parfois, les vierges, à être dans un carcan, tout bien faire, tout bien ranger, que tout soit parfait. Là, on vous dit lâchez-vous, écoutez la pulsion qui est là, écoutez ce feu. Votre force, justement, c'est que je pense que vous allez sortir de ce donjon, de tout ça, par rapport à un tas de choses, parce que vous avez guéri vos blessures du passé. Il y a peut-être eu des trahisons, des choses au sein d'un couple, au sein amoureux, sentimental, ou peut-être même professionnel, qui vous ont fait que vous étiez
rétracté. Vous voyez, vous étiez enfermé dans une muraille pour penser vos blessures. Et là, vous voyez, il y a un nouveau départ parce que vous avez pensé vos blessures, que voilà, vous ne vibrez plus sur ces énergies-là, les vierges, et que vous allez dire que vous avez le droit à un nouveau départ, quel qu'il soit. Votre faiblesse, le 5 de denier. Vous vibrez encore un peu sur un manque encore d'estime de vous, là les vierges, peut-être la peur aussi de vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur parce que vous manquez de compétences si c'est au niveau professionnel, que vous n'allez pas réussir parce que vous manquez de diplôme, que vous manquez d'argent. Ça nous parle vraiment de la blessure de rejet et d'abandon. C'est la peur de manquer, le 5 de denier, voilà, de vibrer là-dessus. Et ça pourrait être une de vos faiblesses, mais on sent c'est aussi un manque de confiance en soi, hein, par rapport aux ressources que vous pourriez avoir, peut-être justement au niveau créativité, au niveau financier, mais là, je sens que vous allez faire péter tous ces carcans, les vierges, et que vous allez vraiment accepter, eh bien, que vous pensez différemment, vous avez envie de faire différemment, que pour vous, il y a quelque chose qui lâche, les vierges, ce mois-ci. Alors, à quoi vous aspirez? Vous aspirez, ben oui, à le 9 de coupe, c'est-à-dire à votre vœu qui se réalise, à aller toucher votre bonheur, à vous entourer de personnes auxquelles vous êtes bien, là, vous aspirez vraiment au bonheur. C'est vraiment votre leitmotiv, on vous sent que vous êtes prêt pour un nouveau départ, qu'il soit amoureux, qu'il soit professionnel. Vous avez envie, vous voyez, avant le 9 de coupe, c'est le 8 de coupe, on quitte un état émotionnel dans lequel on n'était pas bien, c'est ce qui a pu arriver ces dernières semaines. Quelque chose, et vous avez tout mis en œuvre pour au mois d'août justement vivre vos rêves, là les vierges. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser? Magnifique, le monde, donc c'est une belle réalisation, on arrive à la fin d'un accomplissement, c'est la dernière carte des arcanes majeures. Donc pour certains, pour moi, vous sortez de votre carcan, vous sortez de le monde dans lequel vous étiez emmuré, enfermé. Pour moi, il y a des reconnaissances qui dépassent les frontières. Vous pourriez être reconnu au niveau professionnel. Vous voyez, quelque chose qui dépasse de l'ordre de l'international avec le monde. Hein. Pour certains, voilà, ça peut être très professionnel. Pour d'autres personnes, c'est de sortir de votre zone de confort, sortir de vos murs. Ça peut être justement de vous proposer un déménagement, vous proposer peut-être de voyager, de sortir d'une zone de confort. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'un déploiement pour moi et d'un envol pour vous les vierges, avec vraiment l'idée d'accepter qui vous êtes et puis d'oser vos couleurs. Hein. Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser à la fin du mois? C'est l'énergie de l'ermite. C'est une profonde sagesse, c'est le sage en vous qui est là. Vous avez tiré les leçons du passé et vous savez écouter votre propre guidance intérieure. Il y a l'idée de ne plus se laisser subir par les choix que les autres feraient pour vous. Là, il y a vraiment l'idée d'assumer votre propre boussole intérieure et de faire confiance à vos intuitions, de faire confiance à vos expériences, à toute cette leçon, et puis de sortir pour moi de cette solitude. L'énergie de l'ermite nous parle de ça. Il y a vraiment aussi, peut-être voilà, avec le monde que je vois, il y a vraiment l'idée de s'ouvrir au monde, riche de toutes les expériences du passé, là les vierges. C'est superbe, hein, c'est magnifique, hein. On voit qu'il y a pour moi une grande libération, un très très bel envol, il y a quelque chose de la réparation pour vous et que vous assumez vraiment pleinement qui vous êtes les vierges ce mois-ci. Allez, un message supplémentaire. Alors, on nous parle que les réponses qui tardent, mais j'ai envie de vous dire, vous allez vraiment faire confiance, vous allez vous rendre compte que les réponses, elles sont déjà à l'intérieur de vous. Que voilà, si vous attendiez des signes de l'extérieur, on vous dit, pour moi, de reconnecter à l'intérieur de vous pour avoir vos propres réponses. Mais elles sont là, les réponses, hein, les vierges, pour vous, ce mois-ci. Allez, on va aller voir décan par décan. Alors, le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Alors, le premier décan, nous sommes dans l'énergie de la lune, vous voyez, par rapport, vous voyez, aux réponses qui pourraient tarder ou quoi que ce soit, on vous dit que peut-être que ça va prendre le temps d'une lunaison, que les choses, tout ça se peaufine, que tout ça, voilà, prenne vraiment forme, et puis d'être connecté à vos, comme je vous dis, à vos intuitions et à vos ressentis, là, les vierges du premier décan. Alors, le deuxième décan, l'énergie du magicien.
Donc c'est d'être dans la loi de la résonance, là les vierges, ce que vous avez envie de vous proposer. Vous avez tous les outils en main, toutes les compétences, les ressources, vous allez vraiment les trouver. Ne doutez pas de vous pour pouvoir déployer vos ailes. Et le troisième décan, les amoureux. Donc il est question de choix, hein, peut-être des choix sentimentaux qui sont là à faire, peut-être une rencontre sentimentale qui fait exploser votre mur dans lequel vous étiez, là les vierges du troisième décan. Mais voilà, faites les choix à partir de votre cœur, c'est ce qui vous est demandé, et d'écouter voilà, votre propre musique, les vierges. Allez, je vais recouvrir ce tirage pour aller explorer lors de l'extension votre tirage, les vierges. Donc, les cartes veulent parler. Avec cet as de bâton, qu'est-ce que nous avons avec l'as de bâton? Nous avons l'énergie de page de pentacle. Avec le 3 d'épée, nous avons l'as d'épée. Avec le 5 de denier, nous avons le 3 de pentacle. Avec le 9 de coupe, nous avons le roi de coupe. Avec le monde, qu'est-ce que nous avons avec ce monde? Le 4 de coupe. Et avec l'énergie de l'ermite, qu'est-ce qui est là? Nous avons le roi de bâton, profonde maturité, hein. Il y a 2 rois là qui s'invitent. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.